Les amis, il y a quelques mois, je me suis fait littéralement massacrer par un coiffeur, regardez. Franchement, maintenant, je préfère en rire, mais en tout cas, ça, c'est pas arrivé en un jour. Faut savoir que de base, mes cheveux, ils étaient comme ça. C'était rempli de coloration, et là, j'ai fait une crise identitaire et j'ai décidé d'être blonde. Là, j'ai décidé d'enchaîner les coiffeurs, ça a pris quelques mois et mes cheveux étaient complètement massacrés. Jusqu'au dernier qui m'a été fatal. Ce qui me tue, c'est de me dire qu'au final, ce blond, il m'a coûté plus de 1000 €. Bref, autant vous dire que je suis pas prête de retourner chez le coiffeur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais en attendant que mes cheveux repoussent. Si vous êtes dans le même genre de situation catastrophique que moi, peut-être que ça pourra vous aider. Je sais, je suis folle de vouloir rester blonde, mais les gars, j'ai trop donné pour être blonde. Je peux pas refaire du brun maintenant. Bref, j'ai attaché mes cheveux en arrière et j'ai sélectionné quelques mèches sur le devant. Et là, je viens mélanger mon oxydant avec la poudre décolorante que je vous ai montré plus tôt, la L'Oréal. J'ai laissé poser environ 30 minutes et c'était de l'oxydant bain. Mélangé à 50-50 parce que c'était en plein air. Je suis allée rincer et bien sûr, en une fois, les racines, elles étaient pas assez claires, donc c'est parti pour une deuxième décoloration. Quelle angoisse, je vous en parle même pas. J'ai laissé poser environ 25 minutes et je suis partie faire un shampoing. Là, c'était enfin bon, le fond de décoloration était parfait. L'heure est venue de faire une patine, alors je vais faire deux patines différentes. La Dialight 821 sur tout le reste de ma tête. Ça va venir atténuer la démarcation de mes racines et foncer un peu toute cette merde. Et sur mes mèches de devant que je veux garder bien claires, je vais faire la 10.12 Dialight. Tout ça mélangé avec de l'activateur volume 6. J'ai d'abord fait poser la 821 parce que je voulais la laisser poser un peu plus longtemps, genre peut-être 20 minutes, et après je suis venue mettre la 10-12 sur mes mèches de devant et j'ai laissé poser environ 10 minutes, mais je me rappelle plus bien ni pour l'un ni pour l'autre. En gros, une fois que c'était gris, je suis partie rincer. C'est l'heure du masque, alors moi j'ai toujours pris extrêmement soin de mes cheveux, mais encore plus depuis qu'il m'est arrivé ça. Là en ce moment j'ai le masque Shui Namura qui est super bien, c'est le vert foncé, le Ultimate Reset, et là ma brosse c'est une brosse à crâne, vous savez, comme celle qu'ils utilisent pour vous faire les soins de Tokyo. Là c'est une Guerlain. Je fais vite fait ma cure anti-chute pour essayer de garder un maximum de cheveux sur mon crâne, et là je viens mettre de l'huile 418, j'adore tous les produits 418, mais au pire je vous en parlerai une autre fois. On va passer au séchage. J'ai voulu tester les produits Dyson. Pour le moment, je sais pas trop quoi en penser. Là, je viens finir avec la meilleure huile du monde, la résistance de Kerastase, elle est incroyable. Après, regardez, mes cheveux sont tout cassés. Là, il n'y a rien que je puisse faire. C'est à part les laisser repousser. Quand c'est mort, c'est mort. Mais bon, hors de question de se laisser abattre. Même avec des cheveux brûlés sur le crâne, je me suis préparée et on garde la tête haute. Voilà, les amis, réfléchissez bien avant de vous faire blonde. Moi, personnellement, j'ai déjà été blonde au moins 5-6 fois dans ma vie sans problème. Mais cette fois-là, ça a tourné au drame. Plus qu'à attendre que ça repousse.